la navette Navia Arma, qui est une navette française construite à Lyon par le constructeur Navia et avec qui nous travaillons depuis maintenant plus d'un an et que nous opérons dans un certain nombre de villes comme Lyon, Paris, à Londres également et aujourd'hui à Angers en démonstration. C'est une navette 100% électrique et 100% autonome qui fonctionne avec un certain nombre de capteurs qui lui permettent d'avancer sans pour autant qu'il n'ait besoin ni de volant ni de pédale. C'est un véhicule qui a 11 places assises et 4 places debout et qui peut rouler sur une autonomie de 8 à 10 heures. On est sur un service de premier et dernier kilomètre qui peut être aussi bien présent dans des centres urbains, des agglomérations très denses, dans des centres-villes piétonniers. Sur la dalle de la Défense par exemple, où on est présent également, on répond à une vraie problématique de service qui n'a pas de solution aujourd'hui différente. Typiquement sur le parvis de la Défense, aucun bus thermique pourrait circuler, mais nous proposons en intermodalité avec le reste du réseau de transport une solution qui permet de parcourir ce dernier kilomètre entre le dernier point, la gare de la Grande Arche sur la Défense, et puis les bureaux et les zones environnantes. En fait, la navette va se repérer dans son environnement à partir d'éléments fixes, un mur, un arbre, une grosse poubelle, une jardinière, et c'est ce type d'éléments qui lui permettent de se repérer et de savoir à quel endroit elle est. Si on la mettait dans un espace lisse ou dans un tunnel, on aurait ce fameux effet tunnel qui ne permettrait pas totalement de savoir où est-ce qu'elle est et qui poserait des problèmes. Alors comment réagissent les passagers maintenant, puisqu'elle est utilisée autant à Lyon qu'à Paris comment ils réagissent quand ils montent dans une navette sans chauffeur? Alors c'est assez intéressant à constater, je vous invite à venir le voir, mais une fois passée la phase de curiosité qui dure 10 à 15 secondes, on se rend compte très rapidement que les personnes pensent totalement à autre chose. On est dans une configuration assez intéressante puisque les personnes sont face à face, elles ont des grandes surfaces vitrées qui leur permettent de voir l'environnement et elles sont très rapidement rassurées et reprennent une activité normale, j'ai envie de dire. On a très clairement des résultats satisfaisants. On vient d'avoir les enquêtes sur les 3 premiers mois d'expérimentation à la Défense et 97% des clients se déclarent satisfaits ou très satisfaits et plus de 95% d'entre eux sont rassurés totalement par la technologie. Alors on a parlé du dernier kilomètre, est-ce qu'on peut l'envisager sur des distances plus longues? Par exemple, est-ce qu'on pourrait l'imaginer sur un centre-ville, sur les espaces piétonniers? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Alors, les espaces piétonniers, bien sûr, font partie des cibles de ce type de solution. La distance c'est simplement une problématique de temps puisque à l'heure actuelle, nous sommes sur des distances plutôt de 1 à 2 km, mais sur un centre-ville piétonnier, à partir du moment où on peut faire un circuit, des distances un petit peu plus longues peuvent être évoquées. Je pense que la solution n'est pas pertinente sur des solutions, sur des trajets plus longs. Pour autant, elle peut totalement être viable technologiquement. Nous, notre souci, c'est d'avoir un service pertinent et compte tenu de la vitesse, etc., pour le moment, nous préférons nous concentrer sur des plus petites distances. Alors la vitesse et puis l'autonomie, je suppose, parce qu'il faut la recharger. Exactement. Alors on a évidemment un système de gestion de flotte qui nous permettent d'avoir un service en continu. Typiquement sur la Défense, nous avons 3 navettes qui tournent en fonction des différentes charges. Avec une période de pointe, on a un petit peu plus de véhicules et une période plutôt d'heure creuse dans lesquelles un seul véhicule va circuler. Sur l'autonomie en général, en fonction de l'environnement, si on est sur un circuit en pente, si on a beaucoup de clients et évidemment si on utilise fortement le chauffage ou la climatisation, l'autonomie va réduire. On est entre 8 et 10 heures d'autonomie malgré tout.